Namasté, cher ami, cher co-créateur. Alors, l'équilibre par la Trinité. Quel beau sujet. Je vais un peu expliquer ce concept, cette manière de percevoir l'équilibre et les différents cycles de l'équilibre. Et j'ai pu analyser 3 cycles. C'est pour cela que j'ai nommé cette vidéo l'équilibre à travers la Trinité. Analysons brièvement ces 3 cycles. D'abord, nous pouvons l'analyser à travers la vie. La vie, c'est quoi par exemple? La vie, c'est respirer. On inspire, on expire. Et entre les deux, en fait, il y a un moment de repos. Si vous analysez bien votre respiration, il y a des moments où vous ne faites ni inspirer, ni expirer. C'est cet espace que j'appelle le repos. La vie, c'est quoi encore? C'est s'alimenter en mangeant ou en buvant. Donc on ingère, on digère, et puis on extrait de nouveau ce qu'il n'y a pas lieu d'être. Nous retrouvons à nouveau ces 3 temps. Nous avons de nouveau la même chose dans le fait de donner. Nous donnons de nous-mêmes. Nous donnons de notre personne. Et puis, il y a le retour. Il y a des moments aussi où on reçoit. Mais avant de donner, il y a un espace. Et cet espace est la culture. Nous cultivons. C'est à travers cette cultivation que nous pouvons donner. Vous pouvez visualiser la chose à travers votre potager. Il y a le moment où on plante la graine. Il y a le moment où on nourrit la graine afin qu'elle pousse, elle devienne une plante. Puis il y a le moment de la récolte. Si vous observez ces 3 temps, vous pouvez les retrouver partout, à travers votre quotidien, à travers la vie. Et ces 3 temps peuvent vous aider à être dans l'équilibre. Parce que si aujourd'hui vous trouvez que la vie est dure, que vous êtes dans une lutte, observez un petit instant
Posez-vous la question. Quelle de ces 3 étapes manque? Ou quelle de ces 3 étapes est-ce que je donne très peu d'importance? À quelle de ces 3 étapes je ne donne pas suffisamment de temps? Alors, si on regarde une journée c'est le repos, la nuit. Ensuite, une journée équilibrée doit être faite d'inspiration. Alors l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est prendre soin de soi, de son corps, de ses émotions, de son mental. Le fait de s'alimenter correctement, de se laver, de faire du sport, de se nourrir de belles choses et de bonnes choses. Ensuite, il y a l'expiration. Une fois que vous avez cultivé, à travers le repos, une fois que vous avez inspiré, à travers la manière de vous nourrir, il y a l'expiration. Parce que du repos et de l'inspiration résulte une nouvelle énergie, résulte la récolte. Cette récolte, vous allez pouvoir la partager. L'expiration, c'est la mise en action, c'est la mise en mouvement. L'inspiration, c'est se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous préoccuper de vous, de votre vie, de votre équilibre personnel, l'équilibre intérieur. L'expiration, c'est le mouvement vers l'extérieur, c'est se préoccuper de tout ce qui vous entoure, des miroirs que vous côtoyez au quotidien. L'expiration est la résultante de ce que vous avez cultivé à l'intérieur de vous. Des soins que vous vous êtes donnés, vous allez pouvoir les exprimer, les partager autour de vous. Analysez votre journée. Regardez si vous êtes peut-être trop dans l'expiration et pas suffisamment dans l'inspiration. Peut-être que c'est le contraire. Et peut-être aussi que vous oubliez le temps de repos. Le temps d'une soi-disant immobilisation. Observez la vie. Observez ces 3 temps. Si vous parvenez à diviser votre journée en 3 temps et à respecter ces 3 temps,
vous verrez que vous vivrez une vie harmonieuse, dite équilibrée. Mais n'oubliez jamais que pour s'approcher d'un équilibre, l'on expérimente son contraire. Et c'est grâce au contraire que nous nous approchons de ce que nous recherchons. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse expérimentation.